J'appelle maintenant à mes côtés notre ami Arthur. J'ai mal, j'étouffe, 1 an déjà. 1 an de douleur, de larmes, de nuits sans sommeil. Comme vous, je suis révolté. Révolté par l'injustice qui nous frappe si cruellement, par la diabolisation d'Israël qui nous est insupportable. Et alors que nous pleurons chaque jour nos otages, chaque fake news nous révolte un peu plus. Comme vous, j'ai souvent envie de jeter mon portable, de casser ma télé, de déchirer le journal Le Monde. Face au silence assourdissant, face au manque d'empathie, face à l'indécence des affiches arrachées, j'ai crié. Crié ma douleur et ma rage. J'ai perdu des amis, des êtres chers, mais j'en ai trouvé de nouveaux, des justes, qui n'avaient rien à y gagner, mais qui étaient là présents par simple humanité. C'est à eux que j'ai envie de m'adresser ce soir. Ensemble, nous avons partagé nos peines, nos larmes, nos peurs. Et peu à peu, nos colères, nos angoisses se sont transformées en un élan irrésistible, une soif d'agir, une urgence de vivre et de se battre. Chers amis, alors que le monde nous tournait le dos, vous avez fait un choix courageux. Vous avez choisi de rester debout. Vous avez fait entendre la voix des Juifs de France, là où beaucoup voulaient nous réduire au silence. Vous n'avez pas cédé, vous n'avez pas eu peur. De partout, des collectifs ont surgi, une armée silencieuse mais invincible. Vous vous êtes levés dans l'ombre ou sous les projecteurs avec une force et une ferveur que rien n'a pu affaiblir. Avec un courage incroyable, vous êtes descendus dans la rue. Vous avez collé les visages des otages, jour et nuit, dans le froid, sous la pluie. Vous avez refusé l'oubli. Vous l'avez combattu avec force. Vous avez couru, dansé, chanté, crié votre désespoir. Vous avez ri aussi pour ne pas sombrer. Sans relâche, vous avez rétabli la vérité. Vous avez affronté les mensonges dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans chaque conversation. Vous avez lutté contre la haine anti-juive, une haine qui tue. Vous n'avez jamais baissé les yeux. Debout face à la haine antisémite. Debout face aux féministes à l'indignation variable. Debout. Debout face à l'extrême gauche enragée, drapant les étudiants sous des kéfiers. Vous êtes restés droits, dignes, forts. Chaque jour, vous avez collecté des fonds, envoyé des colis. Vous avez tendu la main à ceux qui en avaient désespérément besoin, ici et là-bas. Certains d'entre vous ont pris l'avion directement vers les kibboutz. Et jamais, jamais vous ne vous êtes plaints. Vous avez fait tout cela sans rien attendre en retour. Vous n'avez cessé d'agir, jamais cessé d'agir. Vous avez montré au monde ce qu'est la véritable résilience. Une force qui ne plie pas, qui ne pliera jamais. Une force qui résiste et inspire. Vous avez redonné espoir à vous-même, à nous tous. Grâce à vous, nous ne nous sommes jamais sentis seuls. Vous avez allumé une lumière dans la nuit. À vous les collectifs, les associations, les bénévoles, à vous qui depuis 1 an vous battez pour que les otages ne soient jamais oubliés, à vous qui luttez contre l'antisémitisme, ne baissez jamais les bras, tenez bon, vous êtes notre fierté, vous êtes notre lumière dans ces temps sombres. Merci à tous. Il reste plus de 100 otages, dont 2 Français. Parmi nous ce soir, des familles d'otages venus d'Israël. Les familles de Ofer et Ohad. Nous ne vous oublions pas.
Nous ne les oublions pas. Nous continuerons à afficher les visages de vos enfants, de vos frères, de vos sœurs, de vos parents dans chaque rue de France. Nous continuerons à nous battre, à nous mobiliser nuit et jour jusqu'à leur retour. Pour nous parler des otages, je vous demande d'accueillir Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Agam Goldstein Almog. Le 7 octobre, ils ont fait irruption dans notre maison, tirant sur mon père et ma sœur dans une extase de haine furieuse. J'ai été traînée avec ma mère et mes 2 jeunes frères dans une voiture vers Gaza. Je revois le sang qui a inondé les lieux. Je nous revois marchant sur le corps de mon père mourant lorsque je ferme les yeux. Et en même temps, la haine des Juifs flambe aux 4 coins de la planète. On les pourchasse sur les campus des universités et jusque dans un aéroport. Alors on appelle à une marche sur la tête contre l'antisémitisme. Le monde est à l'envers, il s'est retourné. L'extrême droite est présente, une partie de la gauche ne l'est pas. En arrivant à Gaza, la voiture est encerclée par une foule très jeune, principalement des gens qui semblaient avoir à peu près mon âge, 17 ans plus ou moins. Ils souriaient et riaient pendant que je pleurais. Mes gardes me détestent parce que je suis juive. Je suis contrainte de réciter des prières islamiques et de porter un hijab. Et en même temps, un islamiste assassine un professeur à Arras. Nous avons été transférés de tunnels en maison, de mosquées en appartements dans Gaza. Un matin, ma famille a été déplacée vers une salle d'école, remplie en grande partie de femmes et d'enfants de Gaza. Des inconnus m'ont demandé si je voulais quelque chose pour m'asseoir ou si j'avais soif. Un rare moment de contact humain. Mais en un instant, le brouhaha des conversations fut noyé par les tirs de roquettes du Hamas, à quelques mètres de nous, depuis l'intérieur de l'enceinte de l'école. La joie s'est emparée de toute la salle, et tandis que les Gazaouis célébraient la fête, j'ai réalisé que le Hamas nous avait envoyés là pour servir de bouclier humain. Et en même temps, on accuse Israël de viser délibérément les civils. Chaque jour, les gens de bien ont les yeux braqués sur une seule région, un unique conflit, fermé à toute autre guerre, toute autre victime, aveugle à tout autre malheur du monde. 6 femmes otages, dont certaines blessées que j'ai rencontrées dans un tunnel, m'ont parlé d'hommes armés qui entraient dans leur douche. Elles m'ont dit que lorsqu'elles étaient en pleurs, leurs ravisseurs profitaient de leur impuissance. Que le monde ne nous oublie pas, ont-elles chuchoté. Et le 25 novembre 2023, lors de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, on expulse les femmes juives du cortège. J'ai eu la chance d'être libérée avec les membres de ma famille après 51 jours. Je prie pour la libération des otages, mais je ne me fais aucune illusion sur le monde dans lequel ils retourneront. Farhan El-Kadi. Je suis originaire d'une communauté bédouine. J'ai été enlevé le 7 octobre 2023 au kibbutz Magen où je travaillais. Les terroristes m'ont tiré sur la jambe. J'ai subi une opération chirurgicale pour retirer la balle sans anesthésie. Nous avons d'abord été détenus dans un appartement. Il n'y avait presque pas de nourriture. Les terroristes ont filmé l'un de mes compagnons otages. La vidéo montrait de quelle façon il mourait, lentement. Et en même temps, des politiques qualifient de propagande israélienne ces images filmées et diffusées par les terroristes eux-mêmes. Après quelques mois, les terroristes m'ont déplacé dans un tunnel où j'étais seul.
entouré uniquement de terroristes. Je ne pouvais plus faire la différence entre le jour et la nuit. Les terroristes étaient masqués, me donnaient en tout et pour tout une tranche de pain à manger. Une fois par mois, je me lavais avec de l'eau dans une bassine. Et en même temps, inlassablement, des esprits lâches arrachent les noms et griffent les visages des otages aux murs de nos villes. Les derniers mois, j'étais seul dans le tunnel, sans personne, dans l'obscurité totale. Ils m'ont dit que le tunnel était piégé et que si je bougeais, je mourrais. Je m'étais habitué à mettre mes mains sur mes yeux, juste pour vérifier que je pouvais toujours voir, parce qu'il faisait très sombre. Alors que les yeux du monde entier, et surtout ceux des organisations internationales, sont rivés sur Rafah. Lorsque j'ai entendu parler hébreu derrière la porte, je ne pouvais pas le croire. J'ai compris qu'il s'agissait de nos soldats. Mais on appelle au cessez-le-feu, sans condition de libération des otages, et on appelle à l'embargo sur les armes pour Israël. Lors d'un échange téléphonique avec le président Isaac Herzog, j'ai félicité Israël et Tsahal de m'avoir libéré. Des gens souffrent là-bas à chaque minute. Faites tout ce que vous pouvez pour les ramener chez nous. Nahama Lévi, otage du Hamas depuis plus de 365 jours. J'ai envoyé un texto à Nahama pour lui demander « Que se passe-t-il ? Est-ce que ça va ?» Elle m'a répondu « Nous sommes dans l'abri ». Ce sont les derniers mots que nous avons échangés. Plus tard, une voix, celle de mon mari, me dit « Il se passe quelque chose de grave, il y a une vidéo de Nahama kidnappée à Gaza ». Mes enfants ont commencé à parcourir les réseaux sociaux. Amit, le frère de Nahama, a rapidement trouvé des images. « Maman, ne regarde pas ça ». Mon autre fille, Miral, 11 ans, commence à pleurer en disant « Pourquoi est-elle seule là-bas ?» Sur la vidéo, il y a le visage de sa sœur terrifiée. Le fait qu'elle soit tirée par les cheveux, son jogging ensanglanté, son pyjama, ses blessures. Mais ce que sa sœur a vu, c'est qu'elle était seule. C'était ça le plus terrifiant pour elle. Et puis, il y a eu le mois de novembre. Voir les otages revenir a été déchirant. Je suis heureuse pour tous ceux qui sont sortis, mais ma fille, la vie continue. Les gens continuent leur vie. Et pour nous, tout s'est arrêté. Une lueur d'espoir est venue des otages libérés qui ont confirmé avoir vu Nahama, toujours en vie. Nous savons qu'elle a quelques blessures, mais elle est debout et elle marche. J'imagine ma fille allongée dans un tunnel à Gaza. Je m'imagine à ses côtés. J'essaie de lui caresser les cheveux et dans mon esprit, je l'endors. Je lui dis « Attends, nous venons te chercher ». Kfir et Ariel Bibas, enlevés à 9 mois et 4 ans avec leur mère chérie. Tu as décrit ton dessin de Batman à ton institutrice de maternelle. Tu lui as dit « Je vole et je sauve des gens coincés dans une fosse ». Chaque mot de cette phrase me transperce le cœur. Et je me demande qui te sauvera, Ariel. Qui sauvera Kfir, Chéri, Yarden et les autres otages. Louli, tu es un héros, tout comme Batman que tu aimes tant. Je te souhaite de fêter ton anniversaire. Vous êtes devenu un symbole de cruauté inconcevable qui s'est produite le 7 octobre. Mais pour nous, vous n'êtes pas un symbole. Vous êtes une famille que nous aimons. Après de nombreuses conversations, j'ai compris que le plus probable était que Chéri et les enfants ne soient plus en vie. Ce serait un immense miracle s'ils revenaient. Alors je me suis créé un mécanisme de défense. Je ne peux plus vivre dans l'incertitude, cela rend fou, c'est insoutenable.
J'ai besoin de préserver ma santé mentale et ma propre famille. Alors je vis en supposant, en considérant que Chéri et les enfants sont morts. Je me dis qu'au mieux, je pourrais peut-être un jour leur dire « Il y a eu une erreur, ils sont vivants ». Mes parents ont été assassinés chez eux à Niroz. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis effondré. Je n'ai pas accepté qu'on me dise simplement « ils ont été assassinés ». Je voulais savoir comment ils avaient été tués et où. L'officier de l'armée israélienne qui m'a assigné est un cadeau du ciel. Nous avons lancé une enquête, il est venu me voir et m'a raconté qu'ils avaient été retrouvés à l'entrée de la maison, près de la cuisine. Il m'a dit qu'ils avaient brûlé avec leur maison. Je lui ai demandé s'ils avaient été abattus avant. Il m'a dit qu'il était impossible de le savoir à cause de l'état des corps. Je suis dans une situation que personne d'autre ne connaît. En une journée, j'ai perdu toute ma famille, mes parents, ma sœur, mes petits-enfants. Je ne participe plus aux réunions, ni aux manifestations. Je vis ici chez moi dans un monde imaginaire, dans une bulle que je me suis créée. J'ai compris que je devais vivre dans un monde de rêve, un monde de bonheur pour ne pas devenir folle. Plus rien ne m'intéresse. Peu m'importe ce que le monde pense de moi. Il y a 1 an, est-ce que le monde au moins se souvient d'eux? Il semblerait que non. Il n'est plus question que de condamner Israël, de désarmer Israël, et chaque jour draper dans un humanisme obsessionnel pour les résistants du Hamas et du Hezbollah. Des flots de haine envahissent nos rues, éructant des appels à l'intifada, scandant la rivière et la mer, appelant ainsi à la destruction totale d'Israël et de ses Juifs. Et pourtant, rien n'entamera notre détermination à demander la libération des otages. Rien. Rien ne fera vaciller notre espoir de les voir retrouver enfin la lumière au bout des tunnels.